L'homme agit et la nature réagit. Une phrase de réveil de conscience du collectif africain de jurisprudence de la Terre à l'endroit des populations, notamment celles africaines, et aussi pour signer un retour aux réalités ancestrales. L'humanité est en train de traverser un moment difficile, avec plusieurs crises. Ce jour, nous lançons l'appel panafricain à vivre en harmonie avec la nature pour la résilience au changement climatique. GRAP Bénin, groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin, a accueilli la 3e promotion des praticiens africains de la jurisprudence de la Terre. Et pourquoi? En ce moment même de l'histoire de l'humanité, il est urgent de restaurer la diversité écologique et culturelle qui permettra aux communautés de résister au changement climatique. Le changement climatique qui est issu de nos comportements de tous les jours. Si on était en harmonie avec la nature, on n'aurait pas créé du tort au climat qui a réagi. Et dans d'autres termes, moi je parle de réaction climatique. L'homme a agi et le climat a réagi. En faisant revivre ensemble nos semences traditionnelles, l'alimentation traditionnelle que nous avons, les écosystèmes que nos parents ont dignement conservés en les sacralisant et surtout nos cultures endogènes. Nous pouvons soigner notre relation aujourd'hui avec la Terre. Retour à l'origine, back to the roots, ce que nous disons dans notre jargon de jurisprudence de la Terre. Cette terre nourricière qui nous a vus naître est en train de souffrir. C'est pour cela, en matière de jurisprudence de la Terre, notre objectif et notre raison d'être est de partager avec nos pairs, surtout les communautés autochtones, les expériences afin de sauvegarder notre planète. C'est pour cela, pendant une semaine ici, à Cotan, à Vrankou, nous avons organisé avec GRAP Bénin et le soutien de la Fondation Gaïa, la première rencontre ici au Bénin, et ça fait pour la 3e promotion, parce qu'on avait déjà 2 promotions, et la 3e promotion, pour travailler avec la communauté et aussi pour leur donner les diplômes. Pour le respect de la relation avec l'homme et la nature, il est organisé depuis 2014 une série de formations de 3 ans pour les praticiens africains de la jurisprudence de la Terre. Les stagiaires du Bénin, du Cameroun, de l'Éthiopie, de Kenya, de l'Afrique du Sud, de Ouganda et de Zimbabwe ont acquis des compétences et la confiance nécessaire pour travailler avec les communautés locales et traditionnelles afin de restaurer les modes de vie autochtones intrinsèques à nous, dont l'harmonie avec la nature est au cœur de nos préoccupations. Une réalité qui touche toute l'Afrique et d'autres continents. Et c'est à juste titre que les acteurs sont venus d'un peu partout. La jurisprudence de la Terre consiste à être centrée sur la Terre dans les décisions que nous prenons et dans la façon dont nous menons notre vie. La loi et les attitudes issues de la colonisation de l'Afrique considèrent que les humains sont séparés de la nature. Ils sont supérieurs aux autres êtres vivants. C'est ce qu'ils ont mis dans notre tête. On a utilisé comme stratégie la diabolisation pure et simple de nos croyances, de nos pratiques culturelles. Question des journalistes, des inquiétudes soulevées pour des réponses adéquates. Quel sera alors le niveau de responsabilité des pouvoirs publics pour vous soutenir, nous soutenir dans ce combat pour la résilience ou l'harmonie avec la terre, pour laquelle le collectif panafricain
s'engagent. Avec ce nombre-là, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire le travail et atteindre toute l'Afrique? Nous estimons que si, au niveau de la communauté, les gens commencent par comprendre, prendre conscience de cette histoire, de ce problème, nous pouvons trouver des solutions pour pousser le mouvement à une échelle plus haute. D'une manière ou d'une autre, nous vivons ces expériences d'incompréhension, de division avec certains principes de l'Église. La jurisprudence de la terre nous rappelle donc que nous faisons partie d'une nature que nous devons préserver à tout prix pour notre propre épanouissement.